La fin d'année est le moment parfait pour ralentir et se reconnecter à ce qui compte vraiment pour l'année suivante. Dans cet épisode spécial, je vous guide pour poser une intention puissante en connexion avec votre cœur, votre corps et votre esprit. Alors, pas question ici de simples résolutions dictées par le mental, mais l'idée est d'explorer ce qui est vraiment essentiel pour vous, vos désirs, vos besoins profonds et l'énergie que vous souhaitez insuffler à cette nouvelle étape. À travers un exercice guidé et une mini-méditation, prenez un moment pour placer une intention qui donnera tout son sens à votre année. Un cadeau à vous offrir pour démarrer 2025 dans la clarté et l'alignement. Bienvenue sur Sensé, le podcast qui parle aux femmes dirigeantes, top managers et entrepreneurs de leadership et d'outils de coaching. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coach Happy, master coach et mentor. Avec mon équipe, nous accompagnons les femmes leaders dans leur croissance professionnelle avec comme maître mot sérénité, plaisir, hauteur et impact. Vous écoutez l'épisode 18 de Sensé et aujourd'hui, je vous parle de votre intention pour 2025. Chers leaders, 2 semaines après le bilan 2024 et à la veille du premier jour de l'année 2025, je vous propose dans ce très court épisode de vous interroger sur votre intention de l'année 2025. Mon intention avec cet épisode est de vous aider à connecter cœur, corps et esprit pour poser une intention qui soit alignée pour vous, qui reflète votre désir et vos besoins profonds. Ici, il n'est nulle question de fixer un objectif simplement par le pouvoir de la pensée, d'être uniquement guidé par le mental. Je vous propose en revanche une expérience plus complète, plus holistique, qui intègre toutes les parties de vous. Votre mental, oui, bien entendu, mais aussi votre cœur, votre corps et votre esprit. Alors, placer une intention pour 2025, c'est se tourner vers ce que vous voulez vivre. C'est écouter l'élan du cœur. C'est oser exprimer un souhait, une envie. Et finalement, ce faisant, c'est déjà en emprunter le chemin. Mais au lieu d'imaginer en sollicitant le mental ce qui pourrait être votre objectif annuel, je vous invite ici à plonger à l'intérieur de vous et à vous interroger sur l'étape 2025. Car oui, une année n'est jamais qu'une étape de plus, pas un but en soi. Alors, quelle coloration est-ce que vous avez envie de donner à cette année ? En vous appuyant sur votre bilan 2024, qu'on a fait il y a maintenant 2 semaines, qu'est-ce qui vous semble important ? Qu'est-ce que vous voulez voir germer ? Qu'est-ce qui vous rapprocherait un petit peu plus de vous-même ? Alors pour explorer ceci, je vous propose un court exercice guidé qui est finalement mon cadeau pour vous en cette fin d'année. Vous n'avez besoin de rien d'autre qu'un carnet et un crayon. Si vous m'écoutez en marchant, vous pouvez faire l'exercice en marchant. Et si vous êtes assise confortablement sur un canapé ou à votre bureau ou bien dans votre lit, eh bien, je vous propose pour cet exercice de prendre un moment pour vous dans un endroit calme, idéalement à vous asseoir en tailleur sur un coussin ou sur une chaise si c'est plus confortable et à avoir donc votre carnet, votre crayon à côté de vous. Et je vous propose de démarrer par une courte méditation pour vous connecter à votre respiration et être pleinement présente à ce moment. Cœur, corps et esprit connectés. Alors installez-vous confortablement, assise, le dos droit, et prenez 3 profondes inspirations. Et puis expirez par la bouche. Prenez un moment pour bouger un petit peu votre bassin et vous assurer que vous êtes pleinement confortable dans cette posture assise, que vous trouvez votre place.
Et puis concentrez-vous sur votre respiration. Placez votre attention sur votre bas-ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Quand vous observez une pensée qui se présente à vous, regardez-la passer simplement et puis reconcentrez-vous sur votre respiration. Relâchez les tensions dans votre corps. Relâchez les épaules. Relâchez les doigts. Relâchez les mâchoires, les sourcils, le front. Et détendez-vous pleinement pour arriver ici, dans le moment. Vous êtes présente, pleinement présente à cet instant. Vous occupez pleinement l'espace de votre corps. Vous avez conscience de votre respiration. Et vous n'avez rien d'autre à faire, nulle part où aller, juste être ici, dans le moment. Vous êtes ancré, pleinement assise en vous-même. Vous n'avez besoin de rien. Tout est là. Ressentez la joie d'être pleinement présente à vous-même. Peut-être la joie s'exprime-t-elle par une ouverture du cœur, par des picotements un petit peu partout dans votre corps, par un sourire qui se dessine sur vos lèvres. Accueillez cette joie d'être là, tout simplement. Et puis, quand vous êtes prête, commencez à remuer vos doigts, vos orteils. Peut-être étirez-vous et revenez là où vous êtes, dans la salle où vous êtes, ou peut-être dans la rue dans laquelle vous marchez. Et maintenant, ancrée et pleinement présente suite à cette courte méditation, je vous invite à explorer des questions que je vous ai préparées pour pouvoir placer une intention pour 2025. Donc là, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Soit vous êtes du genre écriture et c'est le moment de prendre votre carnet et votre crayon et puis vous pouvez presser pause entre chaque question pour écrire de façon automatique, parce que là, vous êtes dans un... Voilà, on est venu générer la joie, l'ancrage, on est venu aussi calmer le mental grâce à la méditation. Donc, c'est un moment qui est plus propice pour répondre à ces questions. Si vous n'avez pas envie d'écrire, c'est aussi possible de laisser flotter
les questions dans votre esprit et de voir ce qui se présente. Est-ce qu'il y a une émotion qui se présente, des mots qui viennent ? Le flow peut aussi émerger de cette façon. Donc faites ce qui vous semble le plus simple pour vous, sans le mentaliser. Donc j'ai 4 questions à vous proposer. Et je vous propose de démarrer. Quelle est votre intention pour 2025 ? Laissez votre esprit s'exprimer. Est-ce que c'est un mot ? Est-ce que c'est une phrase ? Laissez venir. Est-ce que vous avez des images ? Laissez venir ce qui doit venir. Si vous devez résumer votre intention pour 2025 en un mot ou une phrase, quelle est la formulation ? En quoi cette intention est-elle à votre service ? Comment vous sentez-vous quand vous pensez à 2025 et que cette intention est réalisée ? Voilà, votre intention est posée et maintenant que vous l'avez formulée, je vous conseille de l'écrire et de la rendre visible partout où vous pouvez, que ce soit sur le tableau de la cuisine si vous en avez un, sur en rappel de votre téléphone portable, sur votre bureau ou bien même gravé sur un bijou. Et je vous suggère de vous connecter à cette intention régulièrement. Parce que plus vous y pensez, plus vous vous connectez à ce mot ou cette phrase, et plus cela vous aidera à la mettre en pratique dans les faits, dans la réalité, dans la matière de 2025. Et donc, vous donnera bien sûr toutes les chances de réaliser ce que vous souhaitez pour 2025. Alors avant de vous quitter et de vous souhaiter une belle année, je vous partage mon intention de l'année. C'est l'expansion. Et l'expansion, moi, je le vois de façon très imagée, c'est-à-dire, je le vois dans mon cœur qui s'ouvre, qui rayonne, qui est connecté à tout, aux gens, à la nature, à mon business, à mes clientes. Et pour moi, l'expansion, c'est un mot qui est très parlant parce que c'est vraiment être pleinement soi. C'est tendre à soi, quelque part collecter tous les bouts de soi et les assumer tous. Et puis l'expansion, c'est aussi comment être encore plus au service des femmes leaders à différents endroits, de différentes manières, avec mon équipe. Et l'expansion, c'est aussi une forme d'audace, oser être soi. Donc voilà mon intention pour 2025, si ça peut vous donner un exemple de ce à quoi ça peut ressembler pour placer votre propre intention. Et mes chers leaders, je vous souhaite une très belle année 2025, une année intentionnelle, une année alignée, une année de cœur ouvert. Et personnellement, je ressens déjà beaucoup de joie de vous retrouver en 2025. Je vous envoie de l'amour et je vous dis à très vite. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur notre site jennychamas.com pour en savoir plus sur nos accompagnements et sur nos activités, ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode dans lequel il sera question de dilater le temps et d'accélérer les résultats.